Tutti. Sì. Do, petit babo. Do, petit papa. Si, pas dodo. Papa pour manger. Si, pas dodo. Papa va manger un tout petit. Papa prend manger. Oh, trop cute! Let's make this love last till Valentine's. Let's spend this night together. Let this fire burn inside our hearts. Let us soak in all the pleasure. Now that the rain is slowly pitter-patting, we are lost inside our lover's nest. We don't need the world, we just need us. What if we'd stay like this forever? These wine-colored days, summer is gone. Deep cold velvet nights when we are one. All come together now, soon the sun will melt this love. We can part and never look back. Life will shortly have us falling flat. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous me voyez bien ici. Je suis avec ma petite cocotte aujourd'hui, avec Diana Lee. Écoutez, le plan de match d'aujourd'hui, c'est que bon, ce matin, j'ai déposé mon plus grand à la garderie ce matin. Parce que surtout du fait que là, j'avais vraiment pas le choix de déposer parce que j'avais besoin de calme pour finir ma rédaction aujourd'hui, ma rédaction d'études pour l'université. Donc, j'ai un travail à rendre que je vais rendre aujourd'hui ou plus tard demain. Donc, je dois faire ça au plus vite. Sinon, ma session... ça va, cocotte? Sinon, ma session se termine la semaine prochaine. Donc, j'ai 2 travaux à rendre là-dedans et j'ai 2 examens. Mais je ne vais pas être toute seule pour la journée, là. Mon chum est allé à la physio. Il y avait un rendez-vous juste à côté. Donc,
il va s'occuper de bébé entre-temps que je fasse ma rédaction. Fait que c'est vraiment ça le plan d'aujourd'hui, là. Sinon, j'avais quelque chose à vous parler concernant, me concernant. En fait, j'ai comme eu envie, je sais pas si vous savez, tu sais, j'avais commencé, j'avais fait des études en décoration d'intérieur que j'ai terminé récemment, mais je savais pas trop où est-ce que je m'en allais avec ça. Comment, cocotte? Mais ces temps-ci, j'arrête pas d'y penser, ça va même jusqu'à l'obsession. J'ai envie de me lancer là-dedans, dans la décoration d'intérieur. Pourquoi j'ai hésité, pourquoi j'hésite? Mais c'est toujours à cause de l'entourage. Hein. Quand l'entourage te dit encore, tu pars une business en rouge à lèvres, en cosmétique, après ça, c'est des vêtements, tu veux vendre, puis là, tu veux être décoratrice d'intérieur. Bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, que je fais beaucoup de choses, que j'ai essayé beaucoup de choses, que j'essaye vraiment beaucoup de choses, mais je préfère essayer que rien faire du tout. Pourquoi j'essaye? Parce que j'ai jamais eu quelque chose que finalement qui m'a vraiment rapporté, puis que je suis restée là. J'ai envie d'essayer, puis voir si ça va vraiment me rapporter quelque chose, puis si vraiment je vais vraiment aimer ça, puis il faut que je l'essaye. Je sais que j'aime la décoration d'intérieur, mais il faut que j'essaye de voir si j'aime ça décorer chez les gens, si j'aime ça. Tout ce que je sais, c'est que j'adore faire des plans de décoration. J'adore la décoration en soi, mais à savoir, est-ce que ça va m'intéresser de décorer chez d'autres personnes? Est-ce que je veux faire le résidentiel, le commercial, le relooking à distance? Donc, je suis en train de regarder tout ça. Tu sais, j'ai mon diplôme en décoration d'intérieur. J'ai envie de m'en servir. J'ai envie de voir ce que je peux faire avec ça. Puis en plus, il y a des choses qui, tu sais, ça m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai envie de me lancer là-dedans pendant que je suis en congé maternité. Fait que je sais que je fais beaucoup de choses dans le sens que j'étudie en ce moment à l'université à distance. OK? Ça me permet de pouvoir gérer mon temps, vivre ma vie de famille. Mais je veux profiter de ce temps-là aussi pour pouvoir, comme, tu sais, j'ai toujours eu un côté entrepreneur, pouvoir avoir, tu sais, j'ai ce temps-là pour pouvoir essayer quelque chose dans l'entrepreneuriat. J'ai tout le temps été quelqu'un qui aime plus faire les trucs à distance, donc peut-être que je vais m'arrêter juste à faire des relookings à distance, donner des conseils, des cours, je sais pas. Mais bref, j'avais envie de vous en parler, vous partager ça aujourd'hui parce que ça me trotte depuis un bon 2 semaines là. Mais pourquoi je m'arrête à ça? Pourquoi je me questionne vraiment? C'est vraiment à cause que c'est l'entourage, mon entourage qui me fait sentir que, OK, là, je suis une autre folie de plus, OK, t'es folle. Mais je préfère m'écouter moi-même. Je préfère avoir l'air d'une folle qui a plein de folie, qui fait plein de choses, puis qui ne rapporte rien. Je préfère le faire, puis que ça rapporte rien pantoute, puis que j'ai soi-disant perdu mon temps, mais je préfère l'essayer. Puis moi, vous savez, je veux pas aller travailler pour quelqu'un. J'ai fait que le cours de déco, c'est pas pour aller travailler pour quelqu'un. C'est vraiment pour travailler à mon compte, tu sais. Donc, voilà. C'est ça. Donc, sur cette lancée, puis en plus de ça, ça faisait il y a 2 ans de ça, on avait déjà commencé, ma soeur et moi, avant même qu'on finisse le cours. Il y a 2 ans, je vous mettrai des images, si vous voulez. Je vais vous mettre des images. Il y a 2 ans de ça, on avait relooké presque toute la maison d'une connaissance. Elle venait d'acheter sa maison, donc on a relooké toute sa maison. Ça a été un succès, mais c'est vraiment la seule cliente qu'on a eue, la seule vraie cliente. On en a eu d'autres, comme des tantes, des trucs comme ça, mais ça n'a jamais été sérieux parce qu'on n'a pas continué, parce que
c'est ça, il faut du sérieux. Il faut qu'on soit avec des clientes, clientes qui sont sérieux, tu sais. Mais quand c'est la famille, c'est jamais vraiment sérieux. On ne nous prend pas vraiment au sérieux. Bref. Donc, c'est ça. Mais j'avais vraiment aimé l'époque où on avait relooké toute sa nouvelle maison. C'était notre première expérience, tout ça. Puis j'ai envie de me relancer là-dedans. Donc, on avait lancé notre marque qui est encore Perfect Velvet. Je vous l'écris ici, ça s'appelle Perfect Velvet. On a un site internet qui fonctionne et tout, puis qui est en marche. Donc, si vous écoutez cette vidéo puis que vous avez besoin de décoratrice d'intérieur, ben je suis disponible. Ça va, chérie? Ça va? Ok. Attends. Ok, coco. C'est ça. Fait que je suis disponible. Ben, ma soeur et moi, on est disponible à décorer chez vous, pour de vrai. Donc, voilà. Ça nous intéresse beaucoup. Donc, ce que je vais faire, je vous laisse le site internet. Allez voir le site internet. Il y a une partie formulaire. Donc, la partie formulaire, ça dit juste de remplir votre nom, vous sélectionnez la date que vous pensez que vous avez besoin d'être vu, d'être consulté, parce que c'est une consultation qu'on va faire. Puis, ça identifie si vous avez besoin de faire la chambre. En tout cas, il y a un petit formulaire à remplir. Puis, c'est ça. Donc, là-dessus, je vais vous laisser parce que ma fille a besoin de moi. Comme j'ai une maman, hein? Oh. Ma fille a besoin de moi. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis, on se revoit. Bon. Je voulais en profiter en même temps pendant que je suis là avec vous puis que j'ai un petit moment pour vous parler. Je voulais en profiter pour vous parler de quelque chose d'un sujet concernant l'entourage, de ce que j'ai parlé tantôt. C'est très important de ne pas laisser personne vous décourager. C'est très facile de se faire décourager par l'entourage. Et oui, c'est ce que je vis un peu, puis c'est ce que je vis depuis toujours. Mais des fois, on s'en rend pas compte. Hein. On se rend pas compte qu'on se fait décourager par des gens ou quoi que ce soit. Il faut s'écouter. Tant qu'à avoir l'air fou, soyez fou. Mais écoutez-vous, puis faites-le. Moi, dans le temps, j'ai beaucoup... Il y a plein de choses que j'ai pas acquéries aujourd'hui parce que dans le fond, j'ai tellement écouté les gens qui m'ont découragée. Mes études, là, j'aurais pu les terminer depuis très longtemps. Mais à cause de personnes qui m'ont découragée, puis des personnes de la famille, là, des fois, là, qui disent quelque chose pour te décourager ou quoi que ce soit. Faites attention aussi à qui vous dites vos affaires. Protégez-vous. Je dis pas que vous devez devenir un zombie puis rester enfermé. C'est pas ça. Mais essayez d'en dire le moins possible sur votre vie privée. Faut vous protéger parce que c'est pas tout le monde qui vous veut du bien, puis c'est rare des personnes qui vous veulent du bien. Donc voilà, moi j'en suis rendue là. Moi je suis rendue à un stade où j'ai besoin d'être entourée de personnes qui m'aiment. Puis des fois, en faisant le ménage, tu te rends compte qu'il n'y a vraiment personne. Mais je préfère être seule. Puis peut-être avec le temps, je serais capable de m'entourer de belles personnes, tu sais. Mais je me rends compte vraiment depuis... Ça fait longtemps que je m'étais déjà rendu compte de ça.
des années même, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas tout le monde qui veut que je sois, mettons, que je sois là. Tu sais, mettons, si vous voyez que quelqu'un est en train d'organiser, je sais pas moi, une petite fête, puis elle vous invite pas, mais vous vous invitez parce que, hey, pourquoi tu... Non. Il faut te poser la question, pourquoi cette personne n'a pas voulu que je vienne? Pourquoi la personne fait tout pour pas que je vienne? Tu sais? Il faut se poser la question, de dire, est-ce que cette personne-là aime ma présence ou pas? Ça veut dire que cette personne-là... Moi, ce que je dis, c'est que cette personne-là ne mérite pas. Ma présence, rendue là. OK? Fait que il faut vraiment essayer de voir, là, qui vous aime vraiment, qui vous encourage vraiment. Tu sais, quelqu'un qui t'encourage pas, quelqu'un qui te dénigre, c'est pas quelqu'un qui t'aime, ça. Moi aussi, puis c'est pas juste moi, c'est mes enfants aussi. Si je m'en vais tout le temps à une place, puis que on me fait sentir que mes enfants sont de trop, oublie ça, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc voilà, je vous dis là, je suis rendue là, puis si ça peut vous remettre en question aussi, c'est comme, des fois on se rend pas compte là de, oh mon Dieu, si vous saviez là, je me pose beaucoup de questions. Des fois, je me dis, est-ce que c'est moi qui est folle? Est-ce que c'est moi qui en fais trop? Peut-être pas. Mais à chaque fois, je me rends compte que des gens font exprès pour me faire du mal ou quoi que ce soit. Puis je me dis, pourquoi cette personne veut me faire du mal ou a fait exprès de faire ça? C'est parce que t'aimes ça me voir comme ça, tu sais. Puis pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais juste une parano dépressive, là. Mais non, c'est pas ça pour toi. Oh my god. Fait que voilà. C'est ça, c'était un petit message que je voulais passer. Sur ça, je vais vous laisser. Et on se revoit pour de vrai dans un prochain clip. By the springtime